Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise en ce samedi 18 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, nous commençons tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, hein, évidemment, puisque au moment où je positionne la vidéo, vous le voyez sur la vignette, c'est le matin. Après, si c'est dans l'après-midi pour vous, bah voilà, simplement la boisson de votre choix. Donc, vous embêtez pas. Allez, on en a une qui a sauté. Et on va laisser maman récupérer pour nous les 4 autres. Merci maman. À ce sujet, j'ai fait toutes les protections nécessaires. Et maman est bien là. J'éclaircis ma gorge là pour que mon élocution soit quand même la plus claire que possible. Allez, on y va. Merci maman, merci beaucoup. Donc il y en a déjà une qui a sauté. On va te laisser récupérer les 4 autres. Est-ce que la prochaine est au début, s'il te plaît? Ok. Donc je te laisse me guider avec Francesca. Je te remercie. Alors, oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. C'est celle-ci. Merci maman. On y va pour la prochaine. Elle est au début. Ouais. Ok. Merci. Alors après, pour vous, vous pouvez faire avance rapide sur la vidéo pour être au moment où je commence la lecture des cartes. Merci maman, nous continuons. Est-ce qu'elle est bien au début? Ok. Merci. Et encore une. Merci. Et merci également à Francesca, le pendule en cristal de roche. Pour le dos de deck, on regardera après. Allez, je vous les replace. Vous les voyez? Oui. Allez, on y va pour la première. Et nous avons le lâcher prise ici. Lâcher prise qui est une notion des plus importantes, surtout en période estivale, hein, où même si la saison invite à se reposer, quelquefois on est beaucoup sollicité pour faire ce qu'on n'avait pas pu faire les semaines précédentes chez soi notamment. Hein. Il y en a qui en profitent aussi, ça me fait penser à ça, à déménager. Emménager, c'est quand même beaucoup d'efforts physiques également, hein, mais là il est quand même question avec cette carte d'une invitation au lâcher prise. Ouais. Cultiver le lâcher prise ici, hein. Donc c'est vraiment une confirmation doublement indiquée, confirmée par maman aussi, hein. Mais c'est aussi une invitation à vous faire du bien avec des activités agréables, hein. Là il y a un bonhomme qui fait de la musique. Ça peut être n'importe quelle autre activité qui vous permette aussi de vous vider la tête, de ne penser à rien et de tout lâcher. Mais c'est aussi, d'une manière un petit peu plus globale, une invitation à recevoir des vibrations, des fréquences qui sont agréables. Ça peut être par la musique, hein, ça peut être le chant des oiseaux également. Tout pour vous détendre. Voilà. Pratique spirituelle, je la prends là par rapport à ce tirage comme une invitation à rester centré, aligné en vous-même. Lâchez prise, faites-vous du bien avec des activités qui vous plaisent et surtout, voilà, relâchez la pression. Ouais. Courage, détermination, ne lâchez rien sur votre besoin de vous reposer. Besoin de vous reposer, voilà.
Ça commence, ça se termine, oui, c'est ça. Donc là, le conseil avec le jeu de Ganesh, avec maman pour vous aujourd'hui, c'est le repos. Hein. Lâchez prise, reposez-vous, détendez-vous, restez calme. Au mieux que vous le pouvez, restez calme, centré, aligné avec la carte ici. Hein, parce que en cultivant ce calme en vous, bah, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable. Vous pourrez affronter, enfin affronter, c'est peut-être pas le mot le plus juste, vous pourrez évaluer les situations d'un regard un petit peu plus justement réfléchi, d'un petit peu plus ordonné, mais dans le sens où au lieu que ce soit un petit peu n'importe comment, vous savez par où commencer et vous savez comment ça se termine. Dans le calme, et notamment pour les gens, ça me faisait penser tout à l'heure, à ceux qui déménagent et qui emménagent. Donc là, le message, le maître mot pour ces 5 cartes, c'est le repos. Détendez-vous au mieux. Soufflez. Et en deux decks, ouais. Amour, compassion ici. Accordez-vous de la douceur, de l'amour. Sachant aussi que en ces temps actuels, l'énergie christique nous entoure. Je vous parle d'énergie christique parce que le visuel de cette carte me fait penser à Maman Marie et Yeshua. L'énergie christique, l'énergie du masculin et du féminin sacré, ensemble aussi. Hein, où il y a l'amour et la douceur également. Donc accordez-vous du temps de calme et de repos avec amour et douceur. Posez-vous. Ne vous mettez aucune pression, c'est vraiment une perte d'énergie pour rien. Donc voilà ce que j'avais à dire avec le jeu de Ganesh. Merci maman. On continue avec les temps mécaniques. Pareil, hein, ça sera en 5. On verra hein, si on fait jusque 3 couches. On y va. Je le mélange parce qu'il y en a beaucoup. Je l'explique pour les nouveaux nouvelles. Il y a 81 cartes en tout. Donc je prends le temps hein, de les mélanger. Si jamais ce jeu vous intéresse pour les nouveaux nouvelles, c'est un jeu qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous. Donc vous retrouvez le lien dans la barre de description de chacune de mes vidéos. Dans sa chaîne ou sur sa chaîne, elle vous explique aussi comment vous procurer l'oracle des temps mécaniques. Ou alors vous pouvez tout simplement aller sur un moteur de recherche, peu importe lequel, de taper dans la barre de recherche oracle des temps mécaniques et vous allez tomber forcément sur le lien de la chaîne de Cécile, sur le lien de son site web aussi et sur les liens qui permettent également de commander l'oracle. Allez, je viens de faire la coupe. On va regarder maintenant pour le message en 5 de la part de maman avec les temps mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui avec les temps mécaniques, maman? Vous les voyez toutes, oui. Allez, on y va pour la première. Non, le chat. Le chat, dans la plupart des jeux d'oracle, est vu comme le symbole de la trahison. Mais pas que. Hein. De manière positive, cette carte est interprétée aussi par la ruse, l'intelligence, la capacité de percevoir dans le subtil, puisque c'est cette capacité-là naturelle pour les chats, et aussi une protection territoriale notamment, hein, puisque les chats, par définition, et vous le constatez pour les humains qui parmi vous ont accueilli un ou plusieurs chats chez vous, ce sont des êtres qui sont extrêmement territoriaux, qui protègent leur maison, leur territoire. Oui. Montgolfière, c'est l'envol à la légèreté. Hein. Après, on va voir avec les autres cartes. D'accord. La carte centrale, la carte de la couronne, la souveraineté. Avec les étoiles en fond ici. Ouais. L'énergie féminine, ici. Protection avec l'hippocampe. D'accord. Médecine. Médecine, c'est la science. Ah.
Je vais regarder aussi, parce que là j'ai une autre interprétation avec la carte de la médecine. On en revient avec cette campagne de pic-pic qui pourrait être mis sur le devant de la scène, hein, par rapport à des vies.rus ou bac.terry. Bon, que là encore, si on regarde d'un autre point de vue, les méchants pas beaux ici avec la carte du chat veulent empêcher l'élévation des consciences ici avec le libre arbitre, la souveraineté, avec ces deux cartes montgolfières et la couronne, tout en voulant surtout bloquer tout ce qui est de l'ordre de l'énergie féminine. Je rappelle que l'énergie féminine a aussi pour symbole l'intuition, la protection et l'amour, en utilisant la pique-pique. Oui, merci maman. Est-ce que c'est cette interprétation-là que tu souhaites faire passer avec cette ligne? J'ai un oui. Est-ce que tu vois une autre interprétation? Non. Donc là, c'est encore une mise en garde par rapport à un message précédent, hein. Une confirmation, encore une fois, que le gouv qui ment avec les complices dans l'industrie Big Pharma, hein, veulent encore nous la mettre à l'envers pour bloquer l'élévation des consciences, l'élévation des souverainetés individuelles et par notamment l'énergie féminine, l'intuition, la protection, l'amour. Ils veulent nous la mettre à l'envers avec la pique-pique. Ok. On va regarder en deuxième couche, maman. Merci. Donc c'est ça. Allez, en deuxième couche. Les traîtres à leur espèce, qu'ils soient notamment humains, avec leurs complices non humains, savent très bien qu'actuellement, et c'est aussi confirmé par beaucoup d'équipes de télépathes sur les énergies de cet été, il y a une vague énergétique qui arrive, qui nous parvient et qui va permettre à beaucoup plus d'êtres incarnés de reprendre conscience de ce qu'ils sont à l'origine, hein. Ça va leur faire l'effet d'un choc. C'est pour ça qu'actuellement, les gouves qui mentent avec leurs complices mettent en œuvre aussi des moyens pour essayer de bloquer tout ça. Non. Le signe de l'infini ici, mais ça peut aussi faire penser avec, ici le 8, hein, à quelque chose qui se répète. Ouais. L'arrivée, avec la femme enceinte, de nouvelles consciences hyper lumineuses. J'en avais déjà parlé, hein. Oui, à la maison, donc sur Terre. Ouais. La clé dans la serrure, c'est comme une sécurité. Et ça peut être aussi comprise par, voilà, ces deux cartes-là. C'est l'intention des méchants pas beaux qui confirme la carte de la médecine et du chat. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une arrivée de plus en plus perceptible de nouvelles consciences qui vont s'incarner sur Terre, des nouvelles consciences imbibées de connaissances liées au cosmos, de connaissances liées à la souveraineté. Ça peut être aussi des consciences qui ont aussi des parts galactiques, puisqu'ici on a les étoiles enfants, les fameuses starseeds, qui arrivent en nombre. Et les méchants pas beaux le savent tellement que là, ils mettent tout en œuvre pour essayer de bloquer, d'enfermer ces starseeds, de les bloquer, de les attraper. Est-ce qu'on regarde en troisième ligne? Non? Ok, on va regarder en deux decks. Voilà. Bon. Tête de mort. Alors, c'est pas une carte qui est positive en soi, je l'admets, hein, aussi, puisqu'elle indique la toxicité, mais elle indique aussi, comment vous dire, l'intention formelle, confirmée par cette carte, des méchants pas beaux, et vis-à-vis notamment des nouvelles consciences qui arrivent, hein, ici, qui arrivent en nombre pour apporter une nouvelle vague énergétique
puisque cet été, notamment, il est prévu qu'il y ait des fréquences beaucoup plus élevées qui nous parviennent de par les planètes, de par le véritable soleil, de par aussi cette union des consciences qui s'élève de plus en plus également, hein, pour former une nouvelle grille qui n'a rien à voir avec ma pointrice artificielle. Donc voilà ce que j'avais à dire, en espérant que pour vous ça a été clair et limpide. Donc là, pour les temps mécaniques, c'est encore une mise en garde de la part de maman, des intentions des méchants pas beaux sur cette vague énergétique, et notamment par rapport aux nouvelles consciences qui s'incarnent, qui souhaitent s'incarner sur Terre. On continue avec la voie divinatoire. Alors, est-ce qu'on fait comme la fois dernière en 3? J'ai un oui. Allez, je le mélange. Bon, il y en a deux. Non, une qui a déjà sauté, décidément, aujourd'hui. Je vous l'ai dit, hein, des fois, mon élocution, voilà, c'est la preuve. Elle est un petit peu maladroite. Elle est plus qu'une. Je vais la récupérer. Oui, je vais les mettre à l'endroit. Ok, vous les voyez? On y va. Alors, la carte s'appelle Déni. Et je vais prendre en compte le visuel aussi. C'est-à-dire que là, il est aussi recommandé de continuer vos soins énergétiques dans votre propre sphère et pourquoi pas d'intensifier votre bulle énergétique autour de vous. Ouais. Vie antérieure, elle revient. Cette carte, on l'avait la dernière fois. Lâcher prise. Chute libre, je la prends comme le lâcher prise. Lâcher prise sur des mémoires qui ne vous appartiennent pas ou qui sont pesantes. Donc ça rejoint le message précédent, dans le tirage précédent, où il était question aussi d'une invitation pour ceux pour qui ça résonne, pour qui ça parle, hein, de faire un soin, un nettoyage sur les vieilles mémoires, les vies passées. Parce que quelque part, par rapport à des traumatismes et des événements un petit peu pesants liés à ces vies passées, vous vous protégez. C'est une manière de protection pour vous actuellement, mais qui ne vous sert pas. C'est pour ça que il est conseillé de lâcher prise et de vous débarrasser de ces mémoires lourdes. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire seul, faites-vous accompagner. Comme je l'avais dit, il existe beaucoup d'opérateurs en hypnose régressive ésotérique qui sont compétents, qui ont suivi une formation et qui sont tout à fait aptes à vous accompagner dans votre quête de nettoyage par rapport à des mémoires de plusieurs vies, hein, qui ont créé des traumatismes, des lourdeurs, des schémas répétitifs qui ne vous servent absolument pas dans votre vie. Ça serve d'autres êtres, mais pas vous. Hein, c'est à vos dépens. Donc là, c'est vraiment une invitation ici avec ces 3 cartes à lâcher prise sur vos anciennes mémoires, parce qu'encore une fois, vous êtes dans le déni de vous-même, sans que vous le sachiez, par rapport à ce qui avait été posé à l'insu de votre plein gré sur ces mémoires, et qui ne vous servent pas aujourd'hui. Libérez-vous de ces schémas répétitifs, que vous pouvez appeler karma. Hein. En réalité, ce sont des programmations involutives qui ont été posées à l'insu de votre plein gré sur une ou plusieurs vies passées. Donc là, il est vraiment nécessaire de vous en libérer. Et ça peut aussi libérer des membres de votre famille également. Donc là, vous allez faire un effet domino plutôt positif. Vous pouvez le faire. Vous en avez la force. N'en doutez pas. On va regarder en 2 decks. Faites-le pour pouvoir vous débarrasser des tourbillons intérieurs qui vous animent encore. Ça peut être par moment, hein, ou ça peut être chronique. Mais libérez-vous, hein, pour retrouver à la sortie votre paix, votre équilibre intérieur. Hein. Libérez-vous. N'hésitez pas, de manière figurée, à faire le grand saut. Hein. Vous êtes beaucoup plus fort et forte
que ce que des êtres mal intentionnés dans le subtil ou des êtres que vous avez côtoyés dans votre enfance, adolescence et encore aujourd'hui en adulte ont pu vous dire. Ça, c'est pour vous rabaisser. La vérité, c'est que vous êtes plus fort. Voilà ce que j'avais à dire, en espérant que ça a résonné aussi pour vous. On va terminer notre séance avec une petite carte conseil. Donc, je vous ai sorti ici le petit oracle du troisième œil, je vais l'appeler comme ça. Alors, on en a combien? 2. On en a plusieurs qui se sont retournés. Mais je vais les remettre parce qu'il y en a beaucoup là. Allez, je les remélange. Maman, si tu as une carte, voire 2 cartes pour nos amis. On en a trop là, maman. Allez, 1 ou 2. Merci. Vous la voyez pas, mais maman, elle est juste sur ma droite. Et voici le conseil de maman pour vous. Sois heureux, heureuse aujourd'hui. Laisse apparaître un sourire sans raison, sans qu'il vienne de l'intérieur et qu'il illumine ton visage. Souris et ris aujourd'hui. Et oui, 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 oui. Les fréquences de joie et d'amour vous apportent le plus grand bien. Souris et ris aujourd'hui, même sans raison apparente. Ça vous fera aussi le plus grand bien. Merci maman pour ce précieux conseil. Ainsi se termine donc notre séance des conseils de Françoise en ce samedi 18 juillet 2026 en espérant que ça a été clair et limpide avec chacun des oracles. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer un excellent week-end également. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle séance des conseils de Françoise. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous.